Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie pour le tirage du signe du Verseau pour sentimental. Vous connaissez déjà ma façon de procéder. Je vais tirer une rune dont je vous donnerai la signification en fin de tirage. Et je commence. Alors, Verseau sentimental, juin 2025. Je continue avec le dis-moi que tu m'aimes, Verseau, juin 2025. Merci. Je vais tirer 3 cartes. Et bien celle-là est retournée. Je la garde. Et Verseau. Voilà. Je continue avec les énergies qui vont vous accompagner, les Verseaux sentimentales pour le mois de juin 2025. Ici, alignement. Chakra. Et pardon. Je continue avec l'oracle du Phénix pour les Verseaux sentimentales, juin 2000. Alors, je vais rebattre les cartes parce qu'il y en a trop qui sont tombés. Voilà, sentimental Verseau, juin 2025. Non, il y en a trop, je peux pas. Oui, voilà. Merci. Juin 2025, Verseau sentimental. Un message, s'il vous plaît. Un message, please. Voilà. Ici, je le mets ici et je vais vous donner la signification de la rune. Alors, ici, c'est la rune 7 qui est sortie, mais elle est inversée. Je vous montre et il y a une différence. Hein, vous voyez le haut. Et cette rune symbolise, c'est notice, contrainte, nécessité, douleur. Notice inversée nous dit, notice est le grand maître déguisé en porteur de douleur et de limitation. On affirme que nous devenons conscients de notre lumière intérieure permettant de reconnaître le véritable pouvoir créateur du moi, seulement au moment le plus sombre.
Lorsque quelque chose d'intérieur est renié, ce qui est désavoué jette le chaos. Ici, une purification est requise. En l'effectuant, vous consolidez la volonté et fortifiez la personnalité. Commencez par ce qui est le plus difficile et continuez par ce qui est facile. Ou inversement, commencez par ce qui est facile et passez au plus difficile. Rappelez-vous que souffrir signifiait à l'origine éprouver. On vous demande donc de suivre le côté sombre de votre passage et de le faire venir à la lumière en contrôlant votre colère, en maîtrisant vos pulsions, en ayant confiance. Tout ceci est en question ici. La modestie et le tempérament positif sont essentiels à cette époque difficile. Alors, ici, le consultant ou la consultante, vous êtes quelqu'un de très... qui a du sex appeal, qui a une beauté naturelle, que vous soyez homme ou femme. Et que dans tout ce que vous rayonnez en beauté naturelle, il faudrait prendre conscience de vous-même et de ce que vous projetez. Parce que vous avez, j'ai l'impression que même soyez votre sex appeal, que vous soyez homme ou femme, vous vivez dans l'isolement et dans la solitude. Vous avez de la peine. Peut-être que parfois, on n'a pas conscience de notre beauté, de notre pouvoir de séduction. On pense toujours qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas assez jolie, qu'on n'est pas aussi bien pour quelqu'un. Ici, si vous êtes dans l'isolement, à quoi ça sert d'être jolie? Parce que peut-être avez-vous souffert d'une déception. Peut-être parce que vos relations ne sont pas à la hauteur de ce que vous vouliez et que vous allez vous enfermer dans l'isolement. On vous dit non. Notice vous dit non. Parce qu'il dit, ici, le grand maître déguisé en porteur de douleur et de limitation, oui, hein, vous allez souffrir, vous êtes dans la souffrance peut-être. On affirme que nous devenons conscients de notre lumière intérieure, permettant de reconnaître le véritable pouvoir créateur du moi. Ici, on vous dit de faire, de penser à votre pouvoir créateur, à votre moi, aller chercher au plus profond de vous et de faire ressortir, rejaillir la lumière en vous. Ce n'est pas la peine de rester dans l'isolement, dans la solitude et dans la peine. Ça sert exactement à rien. On vous dit qu'il y a un nettoyage à faire. Même si vous rentrez au plus profond de votre être, au plus le côté sombre qui vous empêche de voir la lumière, vivez ce côté sombre intensément pour rejaillir à la lumière et ayez la force de rejaillir. Ce n'est pas la peine. Il faut, parce qu'on doit vivre, on doit accepter son ombre et en même temps travailler avec son moi intérieur pour rejaillir à la lumière et afin d'anticiper justement le futur, de vous préparer à une nouvelle rencontre, à une nouvelle vie beaucoup plus stable et plus lumineux. Mais cette lumière, c'est parce que cette lumière est en vous. Il faut, notice dit bien, rappelez-vous que souffrir signifiait aller à l'origine, éprouver, parce que l'univers peut-être va vous éprouver. Vos amours passés vous a éprouvé, vous a fait souffrir. Maintenant, il est temps de vous prendre en main, hein, et de rejaillir.
il faut faire un nettoyage, il faut faire ressurgir cette lumière pour que vous puissiez briller. Mais tout en faisant ce travail, il faut prendre conscience aussi, faire attention aux amours qui vont venir vers vous. Réfléchissez, interrogez votre être intérieur, votre moi, pour faire au moins le bon choix, pour ne plus être dans la souffrance. Parfois, on est pressé parce que cette société nous dit, ah oui, il faut se mettre en couple, il faut avoir des enfants, il faut tout, le tout d'un seul coup. Mais il faut prendre le temps aussi il faut prendre le temps de ne pas se presser pour pouvoir tomber sur la bonne personne. Voilà, amis Verseau, pour votre tirage. Et on vous demande donc de suivre le côté sombre de votre passage et de le faire venir à la lumière en contrôlant votre colère, en contrôlant, en maîtrisant vos pulsions, en ayant confiance. Tout ceci est en question ici. La modestie et le tempérament positif sont essentiels à cette époque difficile. Voilà, amis Verseau, pour votre situation sentimentale pour le mois de juin 2025. Et pourtant, il y a un futur, il y a une anticipation, il y a une préparation. Préparez-vous à une nouvelle façon, d'être dans votre approche sentimentale et amoureuse. Parce que la beauté seulement ne suffit pas. Il faut beaucoup, c'est un travail à faire sur vous, hein. Voilà. Continuez et faites-le pour pouvoir, il y a un nettoyage. Ici, on continue avec les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de juin 2025. Ici, les énergies vous demandent d'être alignés, alignés à l'univers, alignés à votre moi intérieur, alignés sur vos chakras. Ben voilà, sur vos chakras. Sachez pour pouvoir écouter votre intuition et votre moi intérieur. Voilà, amis Verseau. Ici, on vous demande et on nous parle de pardon. Mais le pardon, vous devriez vous le demander à vous-même parce que vous n'avez pas su saisir les bons moments ou laisser faire l'univers. Demandez-vous pardon. Et si vous avez offusquer quelqu'un, peut-être que c'est le fait de demander. Dans ce pardon à l'univers, à vous-même, aux autres. Mais ici, je pense que c'est plutôt au niveau de vous-même, parce que vous n'avez pas, pardonnez-vous de ne pas avoir pris le temps, pardonnez-vous de rester dans cette solitude, dans cet isolement, alors qu'il n'y a aucune raison de le faire. Mais on peut le pardonner. Et je vous conseille d'appliquer la méthode du Ho'oponopono que vous trouverez sur le web. Hein, vous tapez méthode Ho'oponopono. Je suis désolé, pardon, merci. Je suis désolé, pardon, je t'aime, merci. C'est 4 mots. Et répétez-le autant de fois que vous en aurez besoin. Voilà. Je continue avec le message de l'oracle du Phénix qui dit « C'est une bonne chose pour vous de pouvoir prendre conscience de vous-même, d'aller chercher votre guérison en parlant, en étant aligné sur votre moi intérieur. Faites... et alignez-vous sur vos chakras, d'accord? C'est une bonne chose pour vous. Le message de l'oracle du Phénix dit, du petit oracle des guides de lumière dit, prends soin de toi. Il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Deviens ta priorité. C'est cela? Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi, fais des activités qui te plaisent.
Ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. Voilà, amis Verseau, pour le message, euh, pour le sentimental pour le mois de juin 2025. J'espère que ce message, que ce tirage vous parlera et je vous dis à bientôt. Et merci pour tous vos likes. Au revoir.